Voilà, donc nous prenons nos Bibles et nous allons débuter en fait l'enseignement que nous avions commencé il y a de cela 2-3 jours par la grâce du Seigneur. Donc il s'agit de l'avènement de l'impie. Ok, nous avions pris cette écriture dans le livre de... Nous avons tiré cette écriture dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Donc nous allons faire un récapitulatif rapidement pour pouvoir aller rapidement aussi dans ce que nous devons développer, parce que nous devons aussi développer par la grâce du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. On prend nos Bibles. 2 Thessaloniciens. Verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 12. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc ici, on parle de l'enlèvement. On avance. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Vous voyez, donc ici, nous avons vu en fait l'apparition en fait de l'impie. Comment est-ce qu'elle va se manifester? Donc il faut au préalable qu'il y ait l'apostasie. Lorsque l'apostasie viendra, l'impie viendra, et celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, donc il cherchera à se faire Dieu, à se faire adorer. Ok? On appelle ça le mystère aussi de l'iniquité. Ouais. Mais celui qui retient en fait la présence de l'antichrist, bien de l'adversaire, peu importe le nom qu'on va lui attribuer, c'est la présence de l'Église ainsi que du Saint-Esprit. Ouais. Ça empêche en fait que l'antichrist puisse se manifester pleinement. Mais maintenant, nous voyons déjà qu'il y a des antichrists. Ici, quand nous parlons des antichrists, nous parlons en fait de toutes les religions ou bien de tous ceux qui s'opposent en fait à Christ. Parce que anti-Christ, ça veut dire simplement adversaire ou opposant de Christ. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs antichrists selon le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18 qu'on peut lire rapidement. On avait déjà lu, mais on peut brosser ça rapidement. Il y a déjà plusieurs antichrists. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il n'est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez, donc ici, on voit qu'en fait, tous ceux qui nient que Jésus est le Christ, en réalité, ce sont des antichrists. Vous voyez? Quelqu'un peut même parler de Jésus. Ouais, quelqu'un peut parler de Jésus, mais du fait qu'il nie
que Jésus est le Christ, c'est un antichrist. Ouais. Quelqu'un peut sortir aussi d'ici et commencer à prêcher un autre évangile, c'est aussi un antichrist. Parce que Paul il dit, si même moi, ou si un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Comprenez? Ça veut dire qu'on doit demeurer dans l'évangile tel qu'il nous a été enseigné si nous voulons bénéficier ou obtenir une récompense. Ça, je pense que vous le savez et que ça va être maintenant enraciné en vous parce que ça fait longtemps que je vous prends cette écriture. Ok. 1 Jean 4 nous dit aussi de ne pas vous fier à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Okay? Les esprits, c'est-à-dire la parole, on l'éprouve. Les paroles doivent être éprouvées. Ce n'est pas un péché d'éprouver quelqu'un. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, tu les as éprouvés et tu as vu que c'est des faux apôtres. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut éprouver toute parole qui vient de la parole de Dieu. Mais on n'éprouve pas d'une manière charnelle. On éprouve par rapport aux Écritures. Donc voilà, c'est important. Prenons maintenant quelques aspects de ce que nous avions vu hier. Nous avions dit que le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, il viendra dans les airs. Okay? Il viendra dans les airs pour récupérer son Église parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Je vous ai dit qu'il y aura 7 ans de tribulation sur la terre. Ok? 7 ans de tribulation sur la terre. Et pour les saints, pour ceux qui ont cru en Jésus, pour eux, ils seront à l'enlèvement. Ils iront à l'enlèvement, ok? Dans les festins de noces. Donc 7 ans de réjouissance pour les saints, 7 ans de tribulation sur la terre. Ok? Donc, 7 ans de tribulation sur la terre. Donc, pendant ces 7 ans, nous serons dans le festin des noces. Vous voyez? Pour Israël, la grâce maintenant va se tourner vers Israël. Dieu, et je vous ai dit hier que les 7 années sur la terre, comment est-ce qu'ils opéreront? Comment est-ce qu'ils opéreront? C'est-à-dire, l'Antichrist va maintenant va faire une alliance avec Israël. Ça, nous avons vu cela dans le livre de Daniel, chapitre 9, si je ne m'abuse. Daniel, chapitre 9. Je relis rapidement parce qu'on ne va pas rester encore tout le temps sur ça. Je prends la peine de relire parce que il faut que ce soit saisi. Parce qu'il ne faut pas simplement poser l'enseignement, mais il faut aussi arroser pour que ces choses-là soient vraiment ancrées en nous et que nous comprenions en fait la ligne prophétique. C'est aussi important. Je suis dans Daniel chapitre 9, verset... Je prends le verset 20... Je peux prendre un peu même plus haut, 24, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, 10 ans de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places, les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Vous voyez, 62 semaines, vous voyez, et il parle de 7 semaines plus une semaine. En tout, 70 semaines. Ok, mais nous, maintenant, nous prenons les une semaine comme étant une année. Et nous voyons qu'en fait, cette période, et je continue, il dit quoi? Un Messie, après 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Vous voyez? Qui est-ce qui fera? C'est le destructeur qui fera une solide alliance d'une semaine. Avec qui? Avec la nation d'Israël. Mais en milieu de semaine, ouais, et il dit quoi? Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire qu'à la moitié de la semaine, voyez, c'était une période de 7 ans, mais à la moitié de la semaine, c'est-à-dire l'alliance sera rompue. Ok? L'alliance sera rompue, donc on passera maintenant dans la deuxième partie de la semaine, où maintenant, c'est où là il y aura la tribulation, les persécutions, c'est là où vont entrer en œuvre la marque de la bête, le 666, et toutes ces actions-là qui ont été déjà prophétisées dans le livre d'Apocalypse. C'est très important. Ok? Donc,
Et les 2 oints dans la première semaine viendront aussi pour pouvoir maintenant annoncer le message à Israël. Vous voyez, pour qu'il puisse être sauvé. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 11, si je ne m'abuse. Chapitre 11, vous voyez. Donc, on voit chapitre 11, on prend le verset 3. Il dit, même le verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où ils vont prophétiser, 3 ans et demi dans lesquels ils vont prophétiser, ok? Et après ce temps-là, ils vont être tués. Vous comprenez? Donc, il dit quoi? J'étais à quel verset? Verset 6, il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et il dit quoi? Là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire à Jérusalem. Vous comprenez? Donc il dit, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Vous voyez? Donc ça, ce sont, dans la chronologie, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que la première année des 3 ans et demi, ils vont faire, c'est-à-dire il y aura l'alliance. Maintenant, à la moitié de cette alliance, l'Antichrist va rompre l'alliance, mais les 2 ans auront déjà prêché en Israël. Lorsqu'ils auront prêché en Israël et que leur temps sera arrivé, maintenant l'Antichrist va tout faire, bien la bête va monter de l'abîme comme nous l'avons vu ici, va tout faire pour pouvoir maintenant tuer ces 2 oints. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le pouvoir en eux ils avaient des pouvoirs en eux et ces pouvoirs-là ont fait qu'ils ont tourmenté en fait les habitants de la terre. Ok? Donc quand maintenant les 2 oints seront, c'est-à-dire j'ai dit la grâce ira en Israël. Quand maintenant les 2 oints ne seront plus là, il y aura le temps de tribulation maintenant qui va arriver. C'est là où va entrer en compte maintenant la persécution, la tribulation contre tous ceux en fait qui n'ont pas reçu l'évangile. Vous voyez? Et tous ceux maintenant qui voudront acheter, vendre, faire quoi que ce soit, devront maintenant avoir la marque de la bête, sinon ils ne pourront rien faire. Sinon ils seront tués, ils seront exécutés. Ça, nous pouvons le voir dans le livre de ceux qui vont revenir en fait de la grande tribulation. On peut le voir dans le livre de Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 13. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, ce sont ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône laissera sa tente sur eux. Vous voyez? Donc eux, ils sont passés par la grande tribulation et ils ne se sont pas prosternés, en fait, face à la bête. Parce que quand tu reçois la marque de la bête, c'est comme nous, en fait, lorsque nous acceptons Christ, Paul dit que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous comprenez? Or, la marque de la bête, c'est aussi revêtir
l'esprit de la bête revêtir en fait la marque du 666, comme il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 13, où il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Vous voyez? Donc ici, je suis dans Apocalypse chapitre 13, verset 18. Ok? Donc ici, nous sommes simplement en train de faire tout ça pour nous démontrer en fait comment est-ce que va se manifester aussi l'Antichrist. Parce que de même que nous avons vu le Fils de l'homme, nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que l'Antichrist va aussi se manifester sur la terre. Donc, une fois maintenant que les 7 ans de noces seront finis, qu'est-ce qui se passera? Le Seigneur avait dit que de même que je monte, souvenez-vous dans le livre de Actes des Apôtres, il a dit, celui que vous avez vu monter, il reviendra aussi de même. Et quand il reviendra, il reviendra maintenant pour Israël. Et tout Israël à ce moment-là sera sauvé selon le livre de Romains. Ok, selon le livre de Romains, prenons un peu prenons d'abord le livre de Zacharie, après on va prendre le livre de Romains. Prenons le livre de Zacharie chapitre 14, parce qu'il posera ses pieds maintenant sur le mont des Oliviers. Souvenez-vous aussi, lorsqu'il l'avait vu aussi, c'était au mont des Oliviers. Ok? Et quand au jour dans Actes des Apôtres, lorsqu'il est monté, il a dit, pourquoi regardez-vous au ciel celui, de la même manière qu'il est monté au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. D'accord? Quand il revient maintenant, pour Israël, il posera ses pieds au mont des Oliviers. Prenons Zacharie chapitre 14. Même si vous ne retenez pas tout, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez un minimum. Et avec le temps, Dieu va nous permettre que vous ayez bonne compréhension, en fait, à force de répéter ces choses-là, j'ai cette foi et cette assurance que vous comprendrez aussi ces choses-là. C'est important de savoir aussi ce qui se passe par la suite des temps. Je suis dans le livre de Zacharie. Zacharie, je te cherche. Zacharie, tu es où? Zacharie. Frère Zacharie. Qui est déjà? Gloire à Dieu. Zacharie, c'est bon, j'y suis. Par la grâce de Dieu. Donc, prenons Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, verset... Zacharie chapitre 14, je prends le verset 1. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, mais les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Vous voyez? Donc le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc ça, ce sera après, à la fin de 7 ans. Pourquoi il descendra? Il descendra comme le roi des rois. Vous voyez? Il descendra comme le roi des rois. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Parce que dans Actes, comme je vous ai dit, Actes chapitre 1, versets 10 à 12, il est dit, Actes chapitre 1, versets 10 à 12, il est dit quoi? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Vous voyez? C'est-à-dire de la même manière qu'il est revenu parti au ciel, de la même manière aussi il reviendra. Okay? Donc il reviendra, il se posera aussi sur le mont des Oliviers. C'est très important, ce sont des éléments qui sont importants à comprendre. Ok, donc nous avons vu Zacharie chapitre 14 qui viendra. Donc lorsqu'on parle de Christ, lorsqu'on parle du fait qu'il reviendra, il reviendra à ce moment-là pour Israël. Mais pour nous, il reviendra dans les airs. Il ne reviendra pas en fait comme ça, non. Pour nous, pour l'Église, du moins, il reviendra dans les airs. Mais pour Israël, il se posera dans les monts des Oliviers. Et
la Bible nous dit dans le livre de Romains, je crois, que c'est là que, en fait, tous les Juifs vont croire. Et je prends encore une écriture, je crois que c'est toujours Zacharie, je crois. Toujours Zacharie, excusez-moi. Je cherche cette écriture. Jetteront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Voilà. Zacharie chapitre 12. Voilà. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous voyez? Donc ici, les gens fixeront les regards vers celui qu'ils ont transpercé. Ok? Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains, si je ne m'abuse, Romains, dans le livre de Romains, que tout Israël sera sauvé. À ce moment-là, bien sûr, hein, pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, si, admettons que les gens n'ont pas encore accepté le Christ, vous voyez, n'ont pas encore reconnu Jésus comme étant le Christ, ils ne seront pas sauvés. Mais du moins, à cette période-là, la Bible nous fait comprendre que tout Israël sera sauvé. Je prends l'écriture dans Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Oui. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ouais. Donc c'est ça. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il se tournera vers Israël, lorsque les Israélites verront en fait Jésus, lorsqu'ils verront en fait qu'ils l'ont transpercé, c'est-à-dire ils reconnaîtront en fait le Christ. Et ils vont se repentir et accepter le Seigneur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les autres vont se repentir à la prédication des deux oins. Mais pour ceux qui ne sont pas repentis à la prédication des deux oins, ils vont se repentir quand ils verront le Christ sur le mont des Oliviers. Ils vont le reconnaître comme étant le Christ. Et tous seront sauvés. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais présenter par rapport aujourd'hui, par rapport à ces choses-là. C'est important. Prenons encore quelques aspects que nous avions vus hier par la grâce du Seigneur. Parce que nous avions vu pas mal d'aspects hier. Nous avons vu aussi quelques éléments, en fait, des éléments, en fait, des événements qui arriveront. Donc, nous avons parlé de l'enlèvement, du tribunal de Christ, des 7 ans de festin de noces, du règne millénaire et de la félicité éternelle. Et l'Antichrist viendra faire une alliance avec la maison d'Israël. Ça, nous l'avons dit, pendant 7 ans. Au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Première semaine, les deux oins vont venir en action pour pouvoir prêcher à Israël. Lorsqu'ils vont être tués, maintenant, c'est là où va débuter ce qu'on appelle la marque de la bête et toutes ces choses-là. Ouais. La marque de la bête, la tribulation qui va se passer sur la terre et toutes ces choses-là. Ok? Donc, la deuxième bête, elle opérera aussi avec le faux prophète. Ils auront pour mission quoi? De réunir en fait toutes les nations pour pouvoir rendre un culte à la bête, pour pouvoir l'adorer. Comme on a vu dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il viendra lui-même dans le temple de Dieu et pour se faire Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire les gens qui ne se prosterneront pas devant la bête, vous voyez, seront mis à mort. Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Je prends le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est-à-dire pas que les saints, tout peuple, toute nation, vous voyez, et toute langue. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle,
ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Vous voyez? C'est-à-dire il n'aura pas simplement, il aura l'autorité sur les saints, mais sur tous les peuples de la terre. C'est-à-dire Dieu permettra, même si tu es saint, qu'on puisse te tuer. Ouais. Parce que, en fait, ceux qui vont passer par la tribulation, nous le répétons ici, ce n'est pas, en fait, l'Église qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Non. Ceux qui vont passer par la tribulation, c'est l'Église, c'est les vierges folles. Est-ce que vous comprenez? Pas les vierges sages. C'est-à-dire, les vierges sages, c'est celles qui ont l'huile. Mais les vierges folles, c'est celles où, c'est-à-dire, à qui il manque de l'huile. Vous comprenez? Or, l'huile est la représentation du Saint-Esprit. Ouais. C'est ces vierges folles-là, c'est-à-dire qui passeront par la tribulation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils passeront par la tribulation. Mais maintenant, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie, eux se prosterneront. C'est ça qui va déterminer, en fait, que eux, ils n'ont jamais été de Dieu en réalité. Mais ceux qui avaient leur nom inscrit dans le livre de vie, eux ne se prosterneront pas, ils accepteront la mort. Vous voyez? Mais le fait qu'ils acceptent la mort, ils ne seront pas condamnés avec le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça en fait que va opérer en fait l'antichrist pour pouvoir se manifester. C'est-à-dire qu'il va faire en fait les nations vont faire en fait le rôle de la bête du moins, ce sera en fait de réunir en fait toutes les nations pour pouvoir adorer la bête. Adorer l'image de la bête, vous voyez? Donc ce sera ça. Si on lit Apocalypse chapitre 13, au verset 4, il nous dit quoi? Au verset même 2, il dit « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. » C'est-à-dire c'est le dragon qui donne son pouvoir à la première bête. Ok? Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Okay? C'est-à-dire, la bête, en réalité, c'est l'image du dragon. C'est-à-dire que quand tu te prosternes devant la bête, tu te prosternes en réalité devant le dragon. Vous comprenez? Il se prosternait devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Il se prosternait devant la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut la combattre? C'est-à-dire, en réalité, en adorant la bête, ils adorent aussi le dragon. Parce que c'est une même personne. Parce que celui qui a donné le pouvoir à la bête, c'est le dragon. Et le dragon, la Bible nous en parle comme étant le diable. Vous voyez? Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il nous dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. » Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire c'est une même personne, mais qui agit aussi d'une manière différente. Ok? En prenant une bête et en faisant une image pour qu'on puisse se prosterner. Quand tu te prosternes devant la bête, tu te prosternes devant le dragon. Ok? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Okay? 42 mois. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné tout pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est là où les gens vont se prosterner. C'est là où les gens vont faire une vénération en fait à la bête. Et Dieu permettra, parce que Dieu transmettra en fait ce pouvoir-là. Vous voyez? À la bête. C'est-à-dire ceux qui sont destinés, ils se prosterneront. Ceux qui ne sont pas destinés à cela, ils ne se prosterneront pas. Je saute, je vais au verset 11. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Semblable à celle d'un agneau. Ouais, il s'identifie à l'agneau, mais il parlait comme un dragon. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne soyez pas séduits. Okay? Quelqu'un peut parler comme un agneau, quelqu'un peut être semblable à un agneau, mais ce qui va sortir de sa bouche, seront toujours des paroles blasphématoires. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Okay? Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête. Ouais, ça, il y aura une seconde bête qui va faire en sorte que les habitants de la terre puissent se prosterner. C'est-à-dire, c'est ça que je disais, c'est-à-dire faire une vénération tout autour de la bête. Ouais, ce sera ça le rôle de l'antichrist. C'est-à-dire,
réunir en fait toutes les nations pour qu'ils puissent adorer en fait la bête. Et quand tu adores la bête, tu adores le dragon. C'est comme nous, quand nous adorons Jésus, nous adorons Dieu. Vous voyez? Parce que c'est pas qu'il y a deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais, mais qui s'est manifesté, c'est-à-dire il a pris l'image. Parce que Jésus est l'image de Dieu. La Bible nous dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Ok? Donc, lorsque nous adorons Jésus, nous adorons Dieu, nous sommes en communion avec le même esprit. De même aussi, ceux qui vont se prosterner devant la première bête, ils seront aussi en communion avec Satan. Vous voyez? Il dit quoi? Il dit que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer. Voilà pourquoi Jésus, souvenez-vous quand on a partagé sur l'avènement du Fils de l'homme, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, c'est une arme en fait que l'adversaire va utiliser pour pouvoir éloigner en fait les enfants de Dieu de la vérité. Et aujourd'hui aussi, ces mêmes signes opèrent au sein de l'Église. Voilà pourquoi il faut être prudent. Ouais. Je finis le chapitre, on va s'arrêter là. Il dit, devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée, c'est-à-dire la première bête, et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est-à-dire la deuxième bête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va animer l'image de la première bête. Ok? D'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Vous comprenez? C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant l'image de la bête n'ont pas se prosterner, seront mis à mort. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Daniel, au temps de Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi, c'est les mêmes images, hein, c'est les mêmes images. C'est-à-dire que tous ceux qui ne se sont pas prosternés devant la statue que le roi avait faite étaient jetés en fait dans la fournaise de feu. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer aussi. C'est-à-dire que ça, c'est une ombre. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous voyons là, c'est la prophétie, c'est les choses qui vont venir. C'est-à-dire tous ceux qui ne se prosterneront pas. Ok? Parce que Nebuchadnezzar, le roi du moins, le roi, c'est l'image aussi du diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ceux qui ne se prosterneront pas devant la bête, eux seront directement tués, exécutés. Donc l'apparition de l'Antichrist, ce sera simplement pour pouvoir faire en sorte que le monde puisse en fait l'adorer comme Dieu. Oui. Donc je termine ici. Il dit, elle fait que, verset 16, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les petits, hein, voilà pourquoi ne nous dites pas, non, moi je suis petit, j'ai encore mon temps. Non, la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Oui? Donc c'est ça qui va se produire lors de l'avènement de l'Antichrist. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier.